Amen. J'espère que vous avez passé une bonne semaine dans le Seigneur. Le fait que vous êtes là, ça témoigne de la fidélité de Dieu. Amen. Et nous sommes vraiment très contents et très joyeux d'être dans la maison de Dieu ce soir pour l'adorer, le remercier, lui dire combien nous l'aimons, mais aussi pour écouter parce que lui aussi, il a à nous dire. Si la cabine technique peut nous aider à projeter, nous vous rappelons le thème de cette année, 2022. C'est une année, elle est intitulée « D'être en sacrifice vivifiant comme notre Seigneur Jésus-Christ ». Être en sacrifice ou en esprit vivifiant, c'est-à-dire qui donne la vie de Dieu, qui laisse la vie de Dieu couler au travers de nous, à l'image ou à l'exemple de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est l'année qui, je dirais, c'est la vision de 2022 qui va nous diriger pendant toute cette année de 2022. Et pour le trimestre, le premier trimestre, vous savez que l'année a 4 trimestres. Alors, le premier trimestre, il est ainsi intitulé que nous avons été appelés, nous avons été sauvés, nous avons été créés pour faire quoi? Pour vivifier. Nous avons été créés, nous avons été sauvés, nous avons été appelés pour vivifier, c'est-à-dire pour donner la vie. Partout où on passe, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'a fait. Alléluia. Alléluia. C'est ça la raison de notre être. C'est ça la raison de notre salut. C'est ça la raison de notre existence. Vous savez, bien-aimés, connaître le bonheur, ce n'est pas d'avoir des choses. Mais le bonheur, c'est de pouvoir trouver ou découvrir la raison de ton existence sur cette terre et ainsi pouvoir l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Ta satisfaction, tu ne seras jamais satisfait tant que tu n'auras pas encore découvert pourquoi est-ce que tu es là et tant que tu ne serais pas encore déjà entré dans ce plan et l'accomplir. Alléluia. La parole de Dieu nous montre que il y a la raison générale pour laquelle nous sommes, la raison générale pour laquelle nous avons été sauvés. Il y a une raison générale pour tous les enfants de Dieu pour laquelle nous avons été appelés. Et cette raison générale, c'est cette raison que nous allons voir pendant le premier trimestre, c'est que tout un chacun de nous puisse être conscient et puisse être revêtu de cet esprit afin qu'il comprenne qu'il n'est pas là pour lui-même, mais qu'il est là pour donner la vie aux autres. Alléluia. Et ce, non pas lundi, mais donner la vie, vivifier, tout le temps et partout où on passe, partout où on est. C'est ça notre raison d'être. Alléluia. Donc ça, c'est la raison générale. Mais il y a aussi la raison spécifique, c'est-à-dire la raison pour laquelle Dieu m'a créé d'une façon individuelle, qui est différente de la tienne et qui est différente de la tienne. Alléluia. Et cette raison, comment est-ce que tu peux la connaître? Tout simplement, quand tu vas devant Dieu, alléluia, Dieu va pouvoir te révéler cette spécificité ou bien cette spécialité qui est la tienne afin que tu puisses la connaître et pouvoir entrer dedans et pouvoir la pratiquer. Alléluia. Alléluia. Le serviteur de Dieu, Myles Munroe, c'est lui qui a écrit dans un de ses livres que au cimetière, il y a beaucoup de quoi? Beaucoup de richesses. Et il a continué à expliquer ceci. Il a dit, toutes les chansons qui n'ont pas été chantées, tous les business qui n'ont pas été réalisés, tous les ministères pastoraux, prophétiques, apostoliques qui n'ont pas été, se trouvent où? Au cimetière. Donc, il y a beaucoup de gens qui quittent cette terre, qui quittent cette vie sans avoir réalisé la raison pour laquelle ils ont été créés. Ce soir, vraiment, je prie
Et c'est ma prière, continuelle, afin que chaque enfant de Dieu puisse découvrir la raison pour laquelle il est, ou bien la raison pour laquelle il a été sauvé, afin que tu puisses commencer à marcher dedans ou à l'expérimenter. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne seras jamais comblé. Même si on te donne toutes les richesses du monde, même si on te donne tous les biens, même si, je ne sais pas, tu ne seras jamais satisfait que si et seulement si tu découvres pourquoi tu es là et tu commences à l'expérimenter. Alléluia. Parce que chaque chose, Dieu l'a fait pour un but. Toi, tu es là pour un but. Tu es là pour, you are there for a purpose. Alléluia. Tu n'es pas là pour accompagner les autres. Ça, c'est le mensonge du diable. Alléluia. Mais tu es là pour une raison spécifique. Alléluia. Mais c'est à toi maintenant de la découvrir. Alléluia. Afin que tu puisses la pratiquer ou l'accomplir. Mais ce soir, nous allons parler alors de cette raison générale. Alléluia. Qui nous concerne tous parce que c'est beaucoup plus facile de parler de cette raison générale afin que nous puissions la pratiquer ou l'accomplir. Dans Genèse 1, nous allons découvrir que c'est justement pour cela que Dieu nous a créés. Genèse 1, versets 26 à 28, il est dit, « Puis Dieu dit », j'aimerais vraiment que vous donniez l'attention à cette écriture. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux, le bétail, toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Là, j'aimerais qu'on met notre attention sur « faisons l'homme à notre image ». Donc là, c'est Dieu qui a dit ça. Et il dit « faisons ». Donc vous comprenez que « faisons », là, on comprend que c'était la Trinité. Donc c'était Dieu, le Père, avec Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Donc ils se sont réunis, ils ont tenu un conseil, alléluia, extraordinaire, céleste, alléluia, alléluia. Avant la création, il s'est tenu un conseil, alléluia, au ciel. Et Dieu, dans sa Trinité, a décidé de faire quoi? De créer l'homme à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Le verset 27. Et puis, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Alléluia. Ici, je veux que vous reteniez ça. Nous avons été créés pour ressembler à Dieu. Alléluia. C'est ça notre seul objectif. Et je loue Dieu que cet objectif est très bien clarifié au début de la création. Alléluia. Pour que les gens ne puissent pas trouver des excuses au milieu, dire « Ah non, moi je ne savais pas pourquoi on m'a créé. Ah non. » Dieu a tenu très très bien à le clarifier au début de quoi? Au début de la création. Nous sommes, je vous rappelle que nous sommes dans Genèse 1, premier chapitre. Il a dit, créons l'homme à notre image. En d'autres termes, créons l'homme à notre ressemblance. Donc, toi et moi, nous avons été créés pour ressembler à qui? Pour ressembler à Dieu. Alléluia. Et vous savez que la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, c'est lui l'image du Dieu invisible. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui est venu nous montrer qui est le Père. Donc, nous pouvons déjà conclure que nous sommes appelés, nous avons été créés, nous existons sur cette terre pour ressembler à qui? Pour ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. C'est aussi évident que cela. Alléluia. Et pendant les 40 jours, on a vu que ressembler à Jésus-Christ, ce n'est pas avoir ses cheveux. Ce n'est ni avoir ses dents ou son nini ou ses fossettes. Alléluia. Mais nous avons pu définir ce que ça veut dire ressembler à Christ. C'est lui ressembler
dans sa nature, dans son caractère. Alléluia. Penser comme il pense, parler comme il parle, faire des œuvres que lui aussi il fait, c'est ça ressembler à qui? Ressembler à Christ. Le verset 28, ce soir, il ne nous intéresse pas beaucoup. Lisons par contre Romains 8. Romains 8, du verset 29 au verset 30, il est dit, bon oui, verset 28, on peut en parler, on peut commenter. Et Dieu a fait quoi? Quand il venait de créer l'homme et la femme, il leur a dit ceci, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Alléluia. Alléluia. Ici, Dieu, en demandant à l'homme et à la femme de se multiplier, de remplir la terre, qu'est-ce qu'il voulait à la fin? Il voulait que la terre soit remplie des gens qui ressemblent à qui? À lui. Alléluia. Donc, c'est ça le plan de Dieu, c'est ça la volonté de Dieu. Tant que Dieu, quand il regarde le monde, quand il regarde la terre, il ne trouve pas des gens qui lui ressemblent, le cœur de Dieu souffre. Alléluia. Le cœur de Dieu saigne. Ça veut dire que Dieu n'est pas du tout satisfait parce que son plan n'est pas encore réalisé. Alléluia. Alléluia. Donc, il a donné justement le pouvoir à l'homme et à la femme de faire quoi? De se multiplier. Amen. D'être fécond afin que toute la terre puisse être remplie des gens qui lui ressemblent. Alléluia. Donc, vous comprenez, frères et sœurs, que nous avons encore du pain sur la planche. Nous, l'Église, nous avons encore du pain sur la planche parce que c'est cette mission, justement, qui nous a été assignée. J'aime faire la corrélation entre Genèse 1, 28 et Matthieu 28. Alléluia. Quand Jésus-Christ allait repartir au ciel, il a donné un seul DAD à ses disciples. Alléluia. Il leur a dit, allez partout dans le monde, prêchez l'évangile et faites de toutes les nations des quoi? Des disciples. Alléluia. Faites-les mes disciples. Alléluia. En les enseignant, en les baptisant, tout cela, tout cela. Au fait, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, c'est comme s'il leur donnait ce devoir, cet assignment. Il leur disait, allez faites de toutes les nations mes disciples. C'est quoi un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui ressemble au maître. Alléluia. Donc, vous voyez que Matthieu 28 est égal à Genèse 1, 28. Alléluia. Donc, le désir, là où le cœur de Dieu est en train de battre, c'est pour qu'il puisse voir toute la terre remplie des hommes et des femmes qui lui ressemblent. Et ça commence par quoi? Ça commence par l'évangélisation. Alléluia. C'est la première porte d'entrée dans le discipleship. Alléluia. C'est pour cela vraiment que nous bénissons le Seigneur. Déjà notre Église, elle a déjà cette mission par son nom évangélico. Alléluia. Donc nous sommes appelés à évangéliser. Alléluia. À évangéliser afin que les gens se tournent, se convertissent vers le Seigneur. Ça, c'est le premier pas, c'est le premier step. Mais aussi pour pouvoir croître dans le salut et puis pouvoir revêtir ou pouvoir, croître et avoir la nature complète ou, atteindre la maturité de Christ. Alléluia. Alléluia. Romains 8, on va encore découvrir que c'est à cela que Dieu nous a appelés, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a connus d'avance. Alléluia. Ceux qu'il a prédestinés. Alléluia. Il les a aussi prédestinés à faire quoi? À être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Alléluia. Au commencement, Dieu, quand il a pensé à toi et à moi, alléluia, il voulait que même avant que nous naissions,
Même avant que nos parents ne se rencontrent et ne décident de vivre ensemble et de faire des enfants, des filles et des garçons qui sont toi et moi. Alléluia. Dieu voulait que, une fois que tu es là, alléluia, tu puisses entrer dans ce projet qui est de faire quoi? De ressembler à qui? À son Fils. Ressembler ou avoir l'image de qui? De son Fils. Alléluia. Alléluia. Pour que son Fils puisse être l'aîné. Alléluia. Est-ce que vous saviez que Christ, c'était votre grand frère? Alléluia. C'est lui notre grand frère. C'est ton grand frère. Même si tu es aîné chez toi. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, c'est ton grand frère. Et tu es appelé, je suis appelé à lui ressembler. C'est ça ce que Dieu a prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Éphésiens 2, c'est un verset que j'aime beaucoup et c'est un verset qui a bouleversé toute ma vie. Le jour où le Saint-Esprit a commencé à me parler au travers de Éphésiens 2:10. On peut commencer au verset 8. Éphésiens 2, 8 à 10. Nous sommes encore en train de voir au travers des Écritures que nous avons été appelés, nous avons été créés, nous existons. La seule raison de notre être sur cette terre, c'est de pouvoir ressembler à Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Alléluia. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. J'aime beaucoup le salut. Alléluia. Parce que si Dieu ne nous avait pas donné le salut par la foi, il y a des gens qui ne seraient pas sauvés. Alléluia. Alléluia. Si Dieu, pour que tu sois sauvé, pour que je puisse être sauvé, comptait sur les œuvres, je ne sais pas vous, mais moi, je serais déjà disqualifié. Parce que mes œuvres étaient très, très mauvaises. Alléluia. Ou bien si Dieu comptait sur, l'argent ou la richesse, en tout cas, il y a beaucoup qui seraient disqualifiés. Mais gloire à Dieu, parce que Dieu est juste. Alléluia. Il est tellement juste que nous tous, le dénominateur commun de notre salut, c'est quoi? C'est la grâce. Grâce, c'est quoi? Grâce, c'est un cadeau immérité. Tout simplement. Alléluia. C'est un don qu'on te donne alors que tu ne mérites pas. Ici, qui méritait? Personne. Alléluia. Donc, c'est par grâce que vous avez été sauvés afin qu'il n'y ait personne parmi vous qui puisse se glorifier, dire moi je pouvais ça, moi j'avais fait ça, moi je... Non, la grâce. Et c'est au moyen de quoi? Au moyen de la foi. Alléluia. Donc nous avons été créés par grâce. Mais nous n'avons pas été créés pour grâce. Est-ce que vous comprenez la différence entre ces deux prépositions? On les appelle les prépositions encore? Hein? Les élèves qui sont encore parmi nous. Préposition, c'est ça? Par et pour, c'est différent. Par, c'est le moyen qui nous rend capable d'acquérir. Mais pour, ça veut dire, c'est la destination, c'est l'objectif. Amen. Verset 10, c'est celui-là que j'aime beaucoup. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Alléluia. Ici, ayant été créés en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on veut dire? Tout simplement, c'est le salut. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, c'est comme s'il n'existe pas encore. Donc, loin de parler de la destinée ou loin de parler de la raison pour laquelle il est né, d'abord, il doit d'abord entrer par la porte de quoi? Par la porte du salut et ainsi pouvoir entrer dans sa destinée ou dans ce que Dieu a préparé pour lui. Donc, nous sommes son ouvrage, pas seulement parce que nous avons été créés par lui, mais parce que
nous avons été créés en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous avons reçu, nous sommes nés de nouveau en recevant qui? En recevant Jésus-Christ dans notre vie. Alors, j'aimerais que vous regardiez cette préposition. Nous avons été créés pour. Pourquoi? Pourquoi? De bonnes œuvres. On vient de voir que nous avons été créés, nous avons été sauvés par grâce. Mais maintenant, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alléluia. C'est ça ce que j'aime chez Dieu. Que Dieu a préparé longtemps, avant que tu ne fusses né, avant que tu ne sois né, avant que je ne sois né. Alléluia. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, alléluia, Dieu l'avait déjà planifié, Dieu l'avait déjà préparé. Pour vous dire que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, alléluia, ce n'est pas mon initiative, ce n'est pas mon projet, mais tout simplement, j'ai été poussé par le Saint-Esprit à pouvoir marcher. Alléluia. Alléluia. Que Dieu a préparé d'avance, longtemps avant. C'est ce qu'il a dit au prophète Jérémie. Quand Dieu a appelé le prophète Jérémie, c'était un enfant, c'était un jeune, il était très très jeune. Alors Dieu lui a dit, tu sais, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta maman, alléluia, moi l'Éternel, je t'avais déjà consacré à être prophète du Dieu Tout-Puissant, prophète des nations. Alors, arrête de dire, ah, je ne sais pas parler, ah, je ne pourrai pas. Non, ça n'a rien à voir avec toi. Ça n'a rien à voir avec toi. Ces bonnes œuvres, ça n'a rien à voir avec moi. Alléluia. Ça a à voir à ce qu'il a déjà planifié. C'est son plan, c'est déjà là. Alléluia. Tu n'as même pas besoin de te débattre. C'est là, tout simplement. Alléluia. Il te suffit tout simplement de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. J'aime la parole de Dieu qui dit, c'est le psaume 32, verset 8. Avant, ces choses me compliquaient beaucoup. Comment est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu sur ma vie? Comment est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu spécifique sur ma vie? Alléluia. Mais j'ai deux réponses. La première réponse se trouve dans Jérémie 33. Il dit, invoque-moi, appelle-moi. Alléluia. Appelle-moi. Le problème, c'est qu'on ne l'appelle pas. On préfère appeler les hommes. On préfère aller demander conseil aux hommes. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais vous savez, moi, je ne t'ai pas créé. Moi, je n'ai rien planifié pour toi. Tout ce que je vais faire, je vais aller m'agenouiller et implorer Dieu pour qu'il puisse me révéler, pour qu'il puisse te visiter. Alors, pourquoi perdre ce temps-là? Facile. Le voile a été déchiré afin que toi, tu puisses entrer. Alléluia. Sans exception, tu es son enfant. Alléluia. Et aujourd'hui, tu as cette capacité d'entendre sa voix, puisque tu es sa brebis. Amen. Et le psaume 32, il est là pour nous rassurer. Regarde, je t'instruirai, je te conseillerai. Ça, c'est l'Éternel qui le dit dans psaume 32, verset 8. Je te montrerai le chemin, pas les chemins. Il n'y a qu'un seul chemin pour toi. Il n'y a qu'un seul corridor pour toi. Je te montrerai le chemin que tu dois suivre. En d'autres mots, je te montrerai là où tu dois passer afin d'arriver à destination, afin d'entrer et de bien accomplir ta destinée. Alléluia. Alléluia. Mais il te faut l'appeler, l'invoquer. Alléluia. Donc, nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Et nous allons voir que ces œuvres qu'il a préparées d'avance, c'est ça ce que ça veut dire vivifier. C'est ça ce que ça veut dire donner la vie. Alléluia. Alléluia.
verset qui suit 1 Corinthiens 15, 45, je pense que maintenant, après ces 16 jours, 2 semaines que nous avons commencé ce thème, il y a des versets en tant qu'enfant de ERC, vous devez prendre. Alléluia, vous devez prendre, vous devez mémoriser parce que c'est ça ce qui nous fait. C'est ça notre ADN. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Qu'avait de différent le dernier Adam? Et le dernier Adam, vous savez que c'est qui? C'est Jésus-Christ. Regardons, analysons très bien ce verset et nous pourrons regarder quelle est la différence. Le premier Adam devint ou bien était une âme. Vous savez que nous sommes en 3 dimensions. Nous sommes d'abord des esprits qui possédons une âme et qui vivons dans cette enveloppe qui s'appelle le corps. Alors, le premier Adam, lui, il est devenu une âme. Lui, il a vécu dans le domaine de l'âme. Tandis que le dernier Adam, lui, il a vécu dans le domaine de l'esprit. Alléluia. Et deuxième différence, le premier Adam, lui, il vivait. Sa mentalité, ses façons de penser, alléluia. Il était là, il était sûr qu'il est appelé à vivre. L'autre, qui est le dernier Adam, notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, notre roi, notre modèle, celui que nous sommes appelés à faire quoi? À imiter. Lui, c'était d'abord en esprit. Il vivait dans le domaine de l'esprit. Et lui, son mindset ou ses façons de penser ou sa mentalité, ce n'était pas celle de vivre, mais c'était celle de faire quoi? Vivifier. Donner la vie. Alléluia. Il y a une très très grande différence entre ces deux verbes. Vivre et vivifier. Vivre, ça veut dire que tout est centré sur soi-même. Tandis que vivifier, alléluia, tout ce qu'il reçoit, tout ce qu'il est orienté envers les autres. La première destination, c'est lui-même. Vous vous rappelez de l'exemple du célibataire? Avec son salaire, ma chaussure, mon sac à main, ma montre. Tout c'est parce qu'il est seul. Alléluia. Alléluia. Tout à fait normal. Ça, c'est le premier Adam. C'est ça, c'est la nature adamique. Alléluia. Qui est en chacun de nous ici ce soir. Mais nous sommes appelés parce que nous avons vu que Dieu nous a appelés à épouser l'image de son Fils. Ça veut dire que par commutativité, nous sommes appelés à faire quoi? À être comme Jésus. Et Jésus était comment? Lui, il était en esprit. Qui faisait quoi? Qui donnait la vie aux autres. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous comprenons la différence? Nous comprenons très bien la différence. Hébreux 10, 6 à 10. Hébreux 10. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. 7. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, parce que c'est ça ce qu'on offrait selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première pour établir la seconde. Ce passage des Hébreux, verset 10, c'est en vertu de cette volonté
que nous sommes sanctifiés pour l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Il venait chaque année et il entrait dans le lieu très saint, alléluia, pour pouvoir offrir le sacrifice pour l'expiation des péchés de tout le peuple d'Israël. Ça, vous le savez. C'était dans l'Ancien Testament. Donc, le grand sacrificateur, il venait chaque année. Et il entrait où? Il entrait dans le lieu très saint. Vous savez, le modèle du tabernacle. Amen. Et il y entrait et il offrait des holocaustes. Il offrait des quoi? Il offrait des offrandes. Pourquoi? Pour que Dieu, en fait, il venait dans le lieu très saint pour demander l'expiation de leurs péchés. Donc, ses propres péchés avec les péchés de quoi? Les péchés de tout le peuple d'Israël. Donc, il venait, il y avait des sacrifices, il y avait des bœufs, on amenait des brebis, on amenait toutes sortes de quoi? D'offrandes expiatoires. Alléluia. Alléluia. Imaginez-vous, chaque année, c'était comme ça. Chaque année, c'était comme ça. Chaque année, c'était comme ça. Jusqu'à ce que Dieu dit, ces trucs-là, ça m'arrive là. Ces trucs-là, ça ne me satisfait pas. Parce que même ce sang-là, qu'on venait et qu'on versait, qu'on répandait, qu'est-ce que ça faisait? Le sang, il venait juste pour couvrir. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui aurait un tissu, un foulard? On va montrer la différence entre ce que a fait le sang de Jésus et le sang des boucs et des taureaux. Mais pour couvrir ça, est-ce qu'on peut avoir quelque chose? Disons que ça représente le péché de tout Israël, d'accord? Ce que faisait le sang des boucs et des taureaux, alléluia, ça couvrait quoi? Les péchés. Chaque année, on couvrait. Et on recommençait, on faisait la même chose. Et quand c'était le moment d'offrir le sang, le grand sacrificateur, il entrait et on demandait pardon, et puis on versait encore du sang et on faisait que couvrir. Imaginez-vous, on couvre, jusqu'à ce que ça devienne. Mais couvrir ne veut pas dire effacer, enlever. Alléluia. Alors Dieu a dit, comment est-ce que... Parce que même si tu couvres, si tu regardes bien, il y a quelque chose ici. Donc Dieu, quelque part, il pouvait se rappeler parce que tout simplement, c'est couvert. Alléluia. Alors, Dieu a pensé. C'est ce qu'on nous dit ici dans Hébreu. Seigneur, toi, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Les sacrifices là des taureaux, les sacrifices là des boucs, le sang des boucs, tu n'as pas agréé. Donc, ça n'a pas satisfait ton cœur. Alléluia. Ça n'a pas accompli ton projet. Alléluia. Alors, c'est là-bas qu'il y a eu conseil au ciel. Il s'est tenu un autre conseil. Qui pourra aller sauver ces gens? Qui pourra faire autre chose que le sang des boucs et des taureaux? Alléluia. Pour que leurs péchés ne soient pas seulement couverts, mais qu'ils soient balayés. Alléluia. Qu'ils soient effacés. Alors je m'imagine que c'était chaud là-bas, hein, dans le conseil là-bas, céleste, hein, les grands, les archanges, hein, Michel, les Gabriel, les archanges, les séraphins, jusqu'à la dernière hiérarchie des anges. Sûrement que Dieu, bon, ce n'est pas écrit, je suis en train de réfléchir un peu. Peut-être que Dieu disait, hé, Michael, est-ce que tu peux aller? Michael a dit,
On a toqué chez la porte de Gabriel. Gabriel, est-ce que toi, vraiment, Dieu n'est pas du tout satisfait du sang des taureaux et des boucs? Quelque part, il leur annonçait la mission. La personne qui allait accepter cette mission, alléluia, savait ce qu'a impliqué cette mission. C'était un autre sang. Parce que le sang des boucs et des taureaux n'a pas fait la mission, n'a pas fait l'affaire. Alléluia. Alors il fallait un autre, jusqu'à ce que, alléluia, on le dit dans Apocalypse, alléluia, quelqu'un a dit, quelqu'un s'est porté volontaire. Je dis, quelqu'un a pensé à toi et à moi. Quelqu'un a dit, alléluia, alléluia, Seigneur, me voici, je viens pour faire au Père ta volonté. Alléluia. C'était le désespoir total au ciel. On ne pouvait trouver personne. On nous le dit dans Apocalypse. Alléluia. Mais l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, Dieu 100%, alléluia, il a accepté de laisser sa gloire, sa divinité, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Parce que quand il est venu et quand il a pris notre chair, il y a même certains attributs divins qu'il a laissés au ciel. Jésus, quand il est venu sur cette terre, il n'était plus omniscient. Je vais vous le prouver. Parce que, quelque part, il dit, je ne fais que ce que je vois faire chez mon Père. Il a dû réduire. Il a quitté le ciel de gloire. Il était adoré des anges. Alléluia. Mais quand il a pensé à toi et à moi, c'est cet esprit de donner la vie dont je suis en train de vous parler, dont je suis en train de vous exhorter à recevoir ce soir. Parce que cet esprit, ça se reçoit. C'est vrai, nous devons changer de mindset une fois que nous comprenons que nous ne sommes pas là pour vivre pour nous-mêmes, mais aussi il faut recevoir, il faut épouser, il faut embrasser cet esprit. Alléluia, alléluia. Et il a dit, je suis là, volontairement. Vous savez, frères et sœurs, la consécration, elle est volontaire. Alléluia. C'est toi-même qui t'offres. Et regardez, la conséquence, c'est que c'est en vertu de cette volonté. Il a dit, je viens pour faire ta volonté, Seigneur. Que nous sommes sanctifiés par l'offrande de quelqu'un qui s'est offert une fois pour toutes. Alléluia. Jean 10, 10. Jean 10, 13. Nous allons lire quelques versets parce qu'on n'a pas assez de temps. Jean 10, versets 13 à 16. Versets 10 à 13 et 16 à 18. Jean 10, c'est un verset que vous connaissez tous. Jean 10, versets 10 à 13 et nous allons sauter sur 16 à 18. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça la mission du voleur. Et qui est le voleur? C'est Satan. Donc, lui, sa mission ou sa volonté, c'est de pouvoir voler, égorger et détruire. Et on peut très bien le remarquer, le constater dans nos vies ou dans tout autour de nous. Mais, alléluia, ça c'est Jésus-Christ qui a dit ces paroles. Moi, je suis venu. La raison pour laquelle il a abandonné toute la gloire, alléluia, au ciel, il est venu afin que les brebis aient la vie. Comment cette vie? Comment cette vie? En abondance. Alléluia. Alléluia. Jésus, lui, il est venu. Il s'est sacrifié afin que toi et moi, tous ceux qui vont croire en lui, nous puissions avoir de lui, nous puissions hériter de lui cette vie
mais qui n'est pas une vie médiocre, mais une vie abondante. Alléluia. Verset 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. On passe. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartient pas les brebis, quand il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup, il vient les ravir et les disperser. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Si on peut aller au verset 16. J'ai encore d'autres brebis. Vous savez, quand Jésus-Christ, c'était dans l'évangile de Jean, toi et moi, on n'était pas là. Alléluia. Alléluia. Mais ce que j'aime chez Jésus, c'est que c'est un visionnaire. Alléluia. Ce verset-là, ça me conforte. Je dis, de toute façon, moi aussi, je fais partie de ces brebis. Et il le savait déjà. Alléluia. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Alléluia. Parce que quand il parlait, il s'adressait à ceux qui avaient déjà cru en son nom dans son époque. Mais il savait que, alléluia, un jour, ici à Herseville, alléluia, il y aurait une autre bergerie. Alléluia. Et déjà, il priait pour cette bergerie. Il priait pour toi et moi. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi. Donc, toi et moi, il faut que je les amène et ils entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me lote. Vous voyez, quand il s'est tenu ce conseil, alléluia, et que tout le monde a refusé. Dans Apocalypse, on dit qu'on cherchait quelqu'un pour aller ouvrir le cachet, le seau. Alléluia. Et qu'on n'avait trouvé personne. Alléluia. Lui, quand il est venu, il l'a fait volontairement. C'est ce qu'on nous dit ici. Non, on retourne au verset précédent, verset 17. Le Père m'aime, voilà la raison pour laquelle le Père aimait Jésus, c'est parce que Jésus, il donne sa vie afin de la reprendre. Et au verset 18, personne ne me l'ôte, donc ne lui ôte la vie, mais je la donne de moi-même. La consécration, elle doit être volontaire. Alléluia. C'est toi-même qui décides de te donner, alléluia, pour que les autres puissent vivre. Alléluia. C'est ça, vivifier. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 11, et nous allons entrer dans les points, dans les leçons. Jean 11, versets 49 à 52. Jean 11, 49 à 52. Nous sommes en train de voir la raison pour laquelle nous avons été sauvés, la raison pour laquelle nous existons sur cette terre, la raison pour laquelle nous avons été appelés. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. » Verset qui suit. « Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Ça, c'était le souverain sacrificateur qui était à l'époque de Jésus-Christ. Là, au fait, ils étaient en train de délibérer si on va faire mourir Jésus ou bien si on va le relâcher. Alors, il a prophétisé sans le savoir. Il a dit, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est de l'intérêt du peuple? Ici, je vais prophétiser moi aussi. Tu ne penses pas qu'il est de l'intérêt de ta famille que toi tu meurs, alléluia, afin que toute ta famille ne périsse pas. Tu ne penses pas que ce serait idéal que
partout où tu es, tu puisses donner le prix, tu puisses te sacrifier, au lieu que toute l'entreprise fasse quoi? Fasse faillite. Tu ne penses pas, c'est le Saint-Esprit qui est en train de demander, à regarder la misère qui sévit autour de toi, dans ta famille, dans ton quartier, dans cette capitale de Bujumbura, dans ce pays du Burundi. Arrêtons-nous d'abord ici au Burundi. Commençons par Jérusalem. Alléluia. Il ne puisse pas y avoir un candidat à la mort. À la mort, nous, quand on parle de la mort, vous savez, il n'y a eu qu'un seul sacrifice qui était parfait et il n'y en aura pas d'autre, c'est le sacrifice de qui? De Jésus-Christ. Mais comme nous sommes appelés à lui ressembler, alléluia, comme nous aussi, nous devons mourir à nous-mêmes, à nos ambitions, à notre comfort zone, à nos projets, alléluia, alléluia, afin que les nôtres puissent vivre. C'est ça ce que Dieu est en train tout simplement de nous dire ce soir. Est-ce qu'il n'y a pas un candidat à la mort? Je sais, ce n'est pas facile. Tu peux te dire pourquoi moi? Je dis parce que tu es le disciple de Jésus. Si tu dis que tu es disciple de Jésus, alors le disciple, il doit ressembler à qui? À son maître. Et je vais ajouter, c'est la seule raison pour laquelle tu as été sauvé. Alléluia. Alléluia. Ahanabyo gusigana. Man, chakubwira umugabo wanje none. Uri karabwirwa ni wewe. Alléluia. Des candidats à la mort. Des candidats volontaires. Pour que les autres vivent. Pour que ton couple survive. Il faut un candidat à la mort. Il faut qu'il y ait quelqu'un, alléluia, qui accepte volontairement de donner le prix. Vous savez, frère, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Quelque chose doit être cassé. Quelque chose de ta vie doit être cassé. Quelque chose de ta vie doit être offert. Si ce n'est que toute ta vie entière. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas donner la vie comme ça. Aucune femme, quand elle va, avoir un enfant, quand elle va enfanter, aucune femme dit, c'est très bien. Oh, les contractions. Quand elle va sous la table d'accouchement, mais c'est de ces contractions, c'est de ces douleurs, alléluia, d'où viennent quoi, d'où vient l'enfant. Et quand la maman, quelques minutes avant, elle disait, yo, fouille. Après, tu vas même regarder, même la trace des larmes, tu ne vas rien voir. Parce qu'elle a donné naissance à une vie. Un homme, une femme est né au travers d'elle. Quelle joie. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Quelque chose doit être cassé ce soir. Il y a quelqu'un qui doit s'offrir sur l'autel de Dieu. Alléluia. Afin que sa famille, son couple, ses enfants, alléluia, cette ville, ce pays puisse être ce que Dieu veut qu'ils soient. Un seul candidat. Or, Caïphe ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était souverain sacrificateur à cette époque, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Jésus, il a dit, ok, on a manqué de candidats. Seigneur, envoie-moi. C'est comme Ésaïe. Dieu a tenu conseil aussi, il a dit, qui ira pour nous? Tous les prophètes, c'est comme s'ils étaient en train de se cacher. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Parce que mourir, ça fait mal. Qu'on ne se trompe pas entre nous, qu'on se dise la vérité. Mourir à ses projets, mourir à ses ambitions.
Mourir à soi, ça fait très mal. Mais le résultat, alléluia, ce qui provient de notre mort, alléluia, c'est la vie. On donne la vie aux autres. Alors il a profité. Donc, Ésaïe lui aussi, on a cherché. Et lui, il a dit, me voici, envoie-moi. Alléluia, envoie-moi. Ce soir qui peut dire, Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi pour le salut de ma famille. Envoie-moi pour la délivrance et la libération de mon quartier. Il y a tant de jeunes dans ton quartier, dans cette ville. Ils sont encore enchaînés par les liens de la drogue, de l'adultère, de tous les mots-là. Et toi, tu es là. Tu dis, c'est que tu demandes qu'on dit quel égoïste tu es. Alléluia. C'est toi, justement. Parce que quand tu vas les approcher, tu vas parler leur langage. Le langage dont ils vont faire quoi et dont ils vont comprendre. Alléluia. Ça nous demande de quitter notre zone de confort. Tant qu'on nous dit, ah, il n'y a pas de problème. Et non, Seigneur, tu n'as qu'à les visiter. Tu n'as qu'à les visiter. Alléluia. Alors que tu es là, que tu es son disciple. Aujourd'hui, c'est toi le bras de Jésus. Aujourd'hui, c'est toi le pied. C'est toi. Tu es, lui, c'est lui, la tête du corps. Alléluia. Mais toi, tu es membre, je suis membre. Alléluia. Nous sommes appelés à continuer sa mission. Alléluia. Partout où il allait. Vraiment, je vous demande de faire un répertoire. Des signes, des prodiges, des interventions de Jésus partout où il passait. Et vous savez ce qu'il a dit? Vous allez faire la même chose que moi et vous allez même faire plus. Pourquoi? C'est ce qu'il a dit aux disciples. Parce que je m'en vais au Père, que je vais vous donner quoi? Le Saint-Esprit. Alléluia. Mercredi passé, nous avons vu comment est-ce que nous pouvons donner la vie, alléluia, à partir des dons que Dieu a enfouis en nous. Ici, il n'y a personne qui est nanti, il n'y a personne qui est vide. Alléluia. Sinon, Dieu serait injuste de te demander de donner ce qu'il ne t'a pas, ce qu'il n'a pas investi en toi. Mais ce qu'il a investi en toi, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres qui sont, tu commences par Jérusalem, qui sont autour de toi. Alléluia. Alléluia. Donc, Caïphe, il était en train de prophétiser que c'est Jésus qui allait faire quoi? Qui allait mourir pour la nation. 52. 52, et nous allons entrer dans les points. Et ce n'était pas pour la nation seulement. Ce n'était pas pour la nation qui était là seulement. C'est ça ce qui intéresse. C'est ça ce qui est intéressant avec, comment dire, la vie dans l'esprit. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alléluia. Donc Jésus devait mourir, non pas pour le peuple d'Israël qui était là, mais aussi, alléluia, pour réunir en un seul corps, même ceux du Burundi, même ceux du Rwanda, même ceux des États-Unis, même tous les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Alléluia. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous sommes appelés à être une source de bénédiction. Nous sommes appelés à donner la vie, à vivifier partout où on passe. À commencer par Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Comme première leçon, ce soir, nous avons vu dans Genèse que nous avons été appelés à ressembler à Dieu. Nous avons été appelés à ressembler à qui? À Dieu. Et Dieu, on a vu que l'image visible de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc nous pouvons dire que nous avons été appelés à ressembler à Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 15, 45, on nous a décrit comment était Jésus-Christ, comment il a vécu. On nous a dit que Jésus-Christ était en esprit vivifiant. Là, je vais vous ramener dans les mathématiques à l'école secondaire.
A égale B. B égale C. Donc, A égale C. La commutativité. Right? Et là, je viens de vous prendre. Transitivité ou commutativité? C'est la transitivité. OK. A égale. Donc, nous sommes appelés à ressembler à Christ. Et Christ, non, Christ est un esprit vivifiant. Donc, nous sommes appelés à être des esprits vivifiants. Alléluia. Alléluia. Nous avons été appelés à être des esprits vivifiants parce que justement, nous avons été appelés à lui ressembler. Et lui, il a vécu sur cette terre comme un esprit vivifiant. Donc nous aussi, nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre appel si ce n'est que d'être des sacrifices ou des esprits vivifiants qui donnent la vie partout où on passe. C'est ça ton appel. C'est ça la raison pour laquelle tu existes. Alléluia. Tu existes encore. Laisse-moi ajouter encore, tu existes encore. Alléluia. C'est pour que tu puisses accomplir et bien accomplir cette mission. Deuxième leçon, le seul moyen d'atteindre notre objectif ou le seul moyen d'accomplir cet appel qui est de donner la vie ou de vivifier, alléluia, le seul moyen. Je veux dire que c'est le seul, je dis le seul parce qu'il n'en existe pas. Il n'en existe pas d'autres. Alléluia. Tu mets ça comme c'est de nous donner entièrement à Dieu et accepter d'être des sacrifices vivants, saints, agréables à notre Dieu. Alléluia. Et c'est cela qu'on appelle la consécration. La consécration, c'est tout simplement accepter volontairement d'être un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est se donner totalement à Dieu. Alléluia. Afin que justement Dieu puisse t'utiliser comme il veut. Alléluia. Afin qu'il puisse t'emmener à pratiquer les bonnes œuvres qu'il a déjà préparées d'avance. Tu n'as pas à réfléchir. Tu n'as pas à penser, oh mon Dieu, qu'est-ce que... Il a, souvenez-vous dans Ephésiens 2, nous avons vu qu'il a déjà planifié d'avance. Il a déjà préparé cela d'avance. C'est ce qu'il a dit à Jérémie. Jérémie 1, ne trouve pas d'excuses. Tu n'es pas petit, tu sais parler. Moi, le Seigneur, je t'ai déjà établi. Alléluia. La mission est déjà là. La vision est déjà là. Ça veut dire que même la provision, c'est moi qui vais la donner. Alléluia. C'est ça ce que j'aime chez Dieu. Vous savez, quand je travaillais encore dans le séculaire, tu pouvais avoir un patron ou une patronne et on pouvait te demander d'accomplir une tâche. Disons par exemple, on te dit, je travaillais dans l'administration et les finances, on pouvait me dire, donc mercredi, tu vas tout simplement faire le recouvrement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent de l'argent, donc tu vas faire le recouvrement. Et là, le chef il te sortait une liste des créditeurs, des gens donc, qui devaient quelque chose à la société ou à l'entreprise. Tu avais le numéro, tu avais le nom, tu avais le numéro et tu avais le montant à faire quoi? À recouvrer. Et moi, mercredi, après la sortie de la réunion, donc je retournais dans mon bureau et j'attendais à ce qu'on me donne les moyens de faire quoi? Parce que non, je n'allais pas faire le recouvrement étant dans mon bureau. Je devais avoir le téléphone et aussi, quelquefois, quoi? La voiture, le déplacement pour aller jusque chez eux parce qu'il y a des gens, quand ils vont voir le téléphone et qu'ils reconnaissent le numéro, ils ne vont pas prendre le téléphone. Donc, ces gens-là, tu prends les factures et tu vas sur terrain. Alléluia. Et jusque midi, pas de voiture. Et quelquefois, le téléphone, je ne sais pas si on n'avait pas payé Onatel, à l'époque c'était Onatel, et jusque 17h.
et le patron, il vient. Tu as recouvré combien? On te demande de faire une chose, on ne te donne pas les moyens. Alléluia. Mais pour Dieu, alléluia, il est le meilleur des boss. Alléluia. En tout cas, c'est ça ma conclusion. Il ne m'a jamais demandé de faire quelque chose sans qu'il m'ait donné les moyens de l'accomplir. C'est pour cela, tu n'auras pas d'excuses, je n'aurai pas d'excuses. Nous devons découvrir, nous devons entrer dans ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer ou les accomplir. Alléluia. Alléluia. Donc, le prix à payer. Fixons bien ou définissons bien les choses. Nous sommes appelés à donner la vie. Nous sommes appelés à vivifier partout où on passe. Alléluia. Chaque moment, chaque seconde de notre vie. Parce que nous sommes appelés à faire ça. Alléluia. Et c'est ça le seul rapport que nous allons donner quand nous allons rentrer. Quand je pense, je dis, Seigneur, je dis quoi? Attends d'abord. Si, Seigneur, tu m'appelais maintenant, quel rapport je vais? Et là, parlait que ceux qui auront amené des gens à Christ vont briller comme des stars. Alléluia. Auront des couronnes. Frère, c'est ça, il y a des récompenses qu'on aura au ciel. Et c'est là-bas où il y aura des grincements dedans. Et Alléluia. Alléluia. Troisième leçon. Nous sommes appelés à payer le prix. Tu ne peux pas donner la vie. Je ne peux pas donner la vie si je n'accepte pas de donner le sacrifice. Et le sacrifice n'est pas moindre, mais gloire à Dieu. Alléluia. Et sois courageux, parce que le Saint-Esprit est là justement pour te rendre capable. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir, mais aussi le faire. Alléluia. Et en dernier lieu, nous pouvons dire que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui notre exemple, c'est lui notre modèle. C'est lui qui a pu faire quoi? C'est lui qui a pu très très bien accomplir sa raison d'être et l'accomplir parfaitement. Alléluia. En étant un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alléluia. Parce qu'il a fait ça, il nous a donné à toi et à moi qui avons cru en son nom, il nous a donné cette capacité, alléluia, de recevoir de sa vie, d'avoir cette vie, comme on a lu dans Jean 10, cette vie qui n'est pas une vie médiocre, mais aussi il nous a donné cette vie abondante, alléluia, afin que ceux qui sont près de toi ou ceux qui sont loin de toi puissent aussi bénéficier de ton abondance. Voilà pourquoi Dieu, quand il nous donne, alléluia, quand il nous bénit, et il va même nous bénir, il va te bénir au-delà de ce que tu as même demandé, au-delà de ce que tu peux même, imaginer. Alléluia. Mais il va le donner, il va le faire pour ceux qui sont prêts à laisser le superflu ou l'abondance pour les autres. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus-Christ, il a su bien accomplir sa raison d'être sur cette terre en nous donnant la vie, mais pas seulement une petite vie ou une vie médiocre, en nous donnant une vie abondante, afin que nous aussi, à notre retour, nous puissions faire bénéficier de cette abondance les gens qui sont auprès de nous ou au loin de nous, qui puissent bénéficier de cette vie ou de cette abondance pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.